Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 63 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement regarder un petit peu tout ça parce que c'est vrai que là il s'était passé des choses la dernière fois assez balèzes. De toute façon, des notes du passé, c'est l'acte 3, donc c'est définitivement pas pour nous. Des souvenirs reviennent, c'est général. Score à obtenir, pareil, faut laisser courir. Il ne reste donc que, je dis bien que, l'attaque sur Vergen. Donc, ce faisant, eh bien écoutez, ça me paraît logique que on va se diriger vers Vergen par les ravins de la forêt. Donc, dites-vous quand même qu'on est très proche de la fin de cette première version de l'acte 2. Alors ça va faire bizarre, c'est vrai que c'est la première fois dans toutes mes sagas qu'on fait un rétro-pédalage situationnel. Et ça n'arrivera plus de toute façon puisque je crois que Witcher 2 c'est un petit peu un exemple unique dans l'histoire du jeu vidéo quand même. Deux versions d'histoire totalement différentes ou quasiment, de deux côtés, c'est assez peu commun quand même. Donc, et je parle pas de quêtes à la marge qui peuvent changer vite fait quoi. Je parle vraiment de deux tronçons totalement différents quand même. Et ouais, donc c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que je voulais faire, parce que sinon, Osef, vous voyez, je me dis, bon voilà, c'est pas très important, c'est des petites variations de quêtes, des lignes de dialogue différentes, mais là ça n'a rien à voir, là ça n'a rien à voir. D'un côté, vous êtes du côté de Henselt, où vous avez des quêtes différentes, où vous voyez, enfin, c'est vraiment rien à voir, quoi. Donc non, là, j'étais obligé de vous le faire, surtout que le jeu n'était pas très très long, donc voilà, ça me paraît quand même logique. Bref, donc du coup, voyons voir ça. Alors du coup, maintenant, il devrait plus y avoir de brouillard, donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe dans ce genre de cas. Ah d'accord, ouais, on peut plus passer par ici, d'accord, ok. Donc il faut passer par les forêts. Ah oui, bah les forêts, oui, d'accord. Eh oui, effectivement. On va passer par... effectivement, je vois ce que c'est. Alors, par contre, on aurait peut-être pas dû passer là parce que ça va être galère. Alors on rappelle, la dernière fois, il y a quand même eu un viol. Ça, c'est pas rien. Là, on peut dire, franchement, si je voulais faire un bon mot, balance ton porc, on peut mettre Henselt. C'est vrai que là, c'est très à propos. C'est correspondant, effectivement. Il s'est comporté quand même comme un chien, donc on va le tuer comme un chien. Je pense que ça peut être logique comme ça. Il y a Roche qui suit là ou pas là? Non? Bon, c'est pas grave. On bat les couilles. Je sais pas où on va là, mais on y va. Ça a l'air d'être ici quand même. Donc là, c'était là où il y avait le refuge des trois assassins, donc ça doit être par ici. Là, il y avait du brouillard, voilà. Là, il y avait du brouillard. C'est quoi ça? Un troll. Attention, ça peut t'arracher la tête d'un coup. J'ai l'air d'une poule? Qui va là? Vous voulez quoi? On ne fait que passer. Nous ne faisons que passer. Sorcier tuer troll? Veux tuer moi? Pas si facile. Oust! Rombier revenir et déchirer en morceaux. Du calme, nous allons à Vergen. Du calme, sale bête. Nous sommes en route pour Vergen. Partir où veut, mais pas ici. Mon foyer. Toujours venir, jamais tranquille. Qui? Zom. On devrait abréger ses souffrances, Gérald.
Non, non, on va rien faire du tout, elle sait peut-être quelque chose. Attends. Qui t'a dérangé ainsi? Sorcier. Pas toi. Chauve. Venir ici. Grand. Tu lui as parlé? Oui. Vouloir. Mais lui, paf dans ma gueule. Appeler Rombier au secours. Sorcier sortir acier. Sang couler. Rombier par terre. Blessé. Sorcier dire que lui pressé pour Lockmuin. D'accord, donc en fait, là, elle doit parler de l'étau de Gouletta qui était pressé et qui a dû lui mettre quelques baffes. Quelqu'un d'autre est passé. Quelqu'un d'autre est passé? Femelle. Venir de la brume. Puer. Elle ressemblait à quoi? Comme femelles hommes. Et plus concrètement? Tête bizarre. Côté ouvert. Sheila. Elle dire allez Vergen. C'est tout. Tu as bien dit Lockmuin. Tu es sûr qu'il a dit Lockmuin? Comme dire. Sorcier même dire que si lui pas pressé, Rombier est tripé. Ça, tu l'as déjà dit. Merci pour tout. Ça ne fait pas de mal de parler, hein? Sommeil. Oust. Bonne nuit. Si voir Rombier, dire pas réveillé, besoin sommeil. Bon, alors Rombier, c'est sans doute son mec, à mon avis. Donc on verra ça. Pour le reste, on a quoi là? On n'a pas grand chose. Ah si, il y a un coffre, attendez. J'ai presque failli... J'ai presque failli pas le voir. Voilà, trouver le trésor caché sous Lockmuin. Super. Alors c'est bizarre parce que c'est une quête à Lockmuin, mais elle est terminée déjà. C'est quand même bizarre. Bref, allez, on continue. Donc là, on a combien d'access? Donc on a la femme troll, d'accord. Et puis on a un seul access, hein, de toute façon, donc c'est bon. Allez. Alors là, cette fois-ci, on a 2 access. Alors ça, oui, ça c'est ce qu'on n'a pas vu du coup, parce qu'on était du côté, nous, c'est le seul endroit, je crois, qu'on n'a vraiment pas vu, parce qu'on était du côté de Henselt, hein, tout simplement. Mais là, il doit y avoir pas mal de trucs à visiter. À mort! Alors sinon, ouais, j'ai regardé un petit peu le... On n'a pas de temps à perdre! J'ai regardé un petit peu l'état de fait de ce qui était nécessaire sur le développement du personnage. Alors, je vous montre ça quand même vite fait. Donc j'ai eu la réponse en fait. Plutôt j'ai trouvé la réponse par rapport à ce que j'avais fait, parce que c'était ça un petit peu. Hein, je me rappelais pas pourquoi j'avais fait ça. Et alors il y a dû avoir une erreur. C'est-à-dire qu'en fait dans le build on est bien sur 11 points. Donc en gros ça tient parfaitement. On a 34 points au total maximum. On commence niveau 1 100 talent, donc c'est pour ça qu'on a 34. Il y a bien 6 ici, il y a bien 3 là, il y a bien 14 là. Là, il y a 11, mais en fait, normalement, je pense que j'ai dû changer un des côtés, et notamment l'effet secondaire, pour prendre la création de mutagènes à l'alchimie. Et donc, du coup, c'est ce passage-là, hein, c'est ces 2 points-là qu'il faut prendre, plutôt que l'autre côté. Parce que l'autre côté, vous gagnez quoi? Durée des potions, 10%, c'est rien, hein, ça ne change rien. Et vitalité plus 20, pareil, c'est pas un game breaker. Donc j'avais dû changer pour effet secondaire, mais j'ai oublié de changer du coup la spécialisation des potions. Hein. Du coup, j'aurais dû enlever ça, plus synthèse. Et il restait synthèse, et il restait effet secondaire. Donc j'avais du coup synthèse et effet secondaire, ce qui ne va pas, parce qu'en fait, du coup, ce n'est pas cohérent. Hein. Vous devez choisir un côté, sinon ça vous fait 3 points, et non 2 points. Hein. Parce qu'il faut aussi mettre alchimiste, du coup. Hein. Du coup, voilà, ça n'allait pas. Donc du coup, il faut choisir soit l'un, soit l'autre. Alors après, on peut toujours mettre les deux, mais le truc, c'est que il nous manque des points après. Vous voyez, du coup, ça aurait dû être peut-être 12 ou 13, vous voyez, donc c'est plus 11. Donc, ceci expliquant cela. Et alors, concernant aussi, chose dont j'ai jamais dû parler, mais peut-être qu'il faut aborder la chose quand même maintenant, c'est qu'à partir du moment où vous avez minimum 1 point, vous avez des emplacements, des slots, pour mettre
des mutagènes. Hein. Et ces mutagènes, donc ça peut être différents types, mais notamment, nous, ce qui nous intéresse, c'est les mutagènes de concentration et les mutagènes de folie. Alors le premier, c'est assez facile à trouver, et notamment avec ces résidus là d'effets secondaires très forts. Par contre, on ne peut pas faire les mutagènes de folie avec les effets secondaires. Hein, impossible. Ça, il faut les trouver sur les monstres. Alors, il y a différents pools de monstres possibles. C'est vraiment les meilleurs du jeu. Hein, vous ne pouvez pas avoir mieux que ça. Et globalement, voilà, vous pouvez, je crois, en trouver sur les Neckers, peut-être, et sur les Harpies. Il me semble bien. Hein. Mais je crois que c'est très très rare. Et en plus, dans les versions les plus récentes de ce jeu, ce qui est le cas avec nous, ils ont encore baissé le taux de drop. Vous voyez, ce qui veut dire que les mutagènes de folie, c'est quand même quasiment de la perte de temps. Hein. Surtout que ça fera quasiment pareil avec la concentration. C'est le même montant. Hein. C'est 3 points de dégâts si vous avez les deux amélios, je crois, de imprégnation, voilà. 15% puis 30% je crois. Mais en fait ça triple, en fait c'est pas vraiment ça, c'est même 300% on pourrait dire quelque part. Parce que c'est 1, 2 et 3 en fait. Hein, vous voyez, donc quand vous avez 3 points, vous avez 300% de la valeur quelque part. Hein, bon. Donc c'est un peu mensonger le 15%, c'est beaucoup plus que ça en fait. Hein, voilà. Donc ceci étant dit, voilà en fait. Hein. Et donc en fait on a quasiment tous les emplacements, ce que je voulais dire c'est ça. On a quasiment tous les emplacements. Donc on a tous ceux de la magie déjà, on a tous ceux de l'entraînement, on n'a pas par contre ceux qui sont là, mais on a une bonne partie de ceux qui sont là, parce que je crois qu'il y a d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup peut-être là, hein. Sur cette branche-là il y en a très peu, ou voire pas du tout, et je crois que là on a un bon peu, il y a juste les deux derniers hein, qu'on n'aura pas, c'est-à-dire rage et amplification, où il y en a encore deux là, mais voilà, en gros avec 34 points, je crois qu'on a le maximum de ce qu'on peut avoir en termes de mutagènes. Donc autant vous dire que c'est ultra optimisé, hein, quand même. Donc c'est important. Et là où il y en a le plus, il me semble que c'est dans la branche de mutation. Enfin, je ne sais pas comment on l'appelle cette branche-là, mais voilà. Magie, il y en a 3. Là, il y en a 2. Sur la branche guerrière, je ne me rappelle plus trop, mais il y en a peut-être 2 ou 3 maximum, un grand max. Et là où il y en a le plus, c'est ici. Enfin, voilà. Où il y en a peut-être 4 ou 5. Voilà. Donc on fait ça pour ça, en fait, tout simplement. Et concentration, en fait, quelle est la différence entre folie et concentration? Parce qu'il y a quand même une différence. Si folie c'est meilleur, c'est pas pour rien. Concentration, c'est 3 points de dégâts à chaque fois que vous mettez un emplacement. Donc par exemple, là, on a 2 emplacements. Ça ferait, si on les met, 6 points de dégâts. Hein. Alors attention, parce que je crois bien que si vous les mettez avant, de mémoire, il n'y a pas de mise à jour in situ. Vous voyez ? Donc vous devez les mettre une fois que vous avez imprégnation. Sinon vous n'aurez que 2 points, même quand vous aurez imprégnation. Voyez, donc faut bien faire gaffe à ça. Et donc je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, après vous aurez, à chaque emplacement, vous aurez 3 points de dégâts. Donc ça, c'est vite énorme en fait. Hein. C'est vite terrible. Et donc c'est quand même la meilleure des façons, tout simplement. Voilà, donc là on repart. Maintenant que j'ai expliqué un petit peu tout ça. Oui, voilà, ce que je me disais, j'avais oublié quelque chose. Hein, voilà. Par rapport concentration, par rapport à folie. Alors, concentration, c'est 3 points de dégâts. Donc voilà, on a vu, hein, chaque slot, ça fait 3 points de dégâts. Donc c'est beaucoup. Et alors, mutagène de folie, c'est 3 points de dégâts pour la magie. Des PV, de la défense. Je crois que j'oublie rien. Donc c'est vraiment mieux quand même, hein. Sachez que c'est quand même beaucoup mieux. Ah, est-ce qu'on en a là du coup? J'ai jamais vérifié, mais alors, on a quoi? Donc on a que de la merde, hein, vous voyez. Alors on a un mutagène de concentration. Tout le reste c'est de la caca. C'est vraiment de la caca. Et évidemment qu'on n'a pas de mutagène de folie. Pour vous dire que ça, vous pouvez très bien passer tout le jeu sans en voir un seul facilement. Hein, parce que pour ça, il faut farmer quand même. Donc je pense que nous, on se contentera de folie, de concentration. Hein. Ça devrait suffire quand même. Parce que même, ouais, la défense et les PV, ouais, super, c'est bien. Hein, mais bon, comment dire, c'est pas notre visée, vous voyez. Et c'est pas, ça va pas changer le game totalement. On sera, oui, un peu plus résistant, c'est sûr, hein, mais bon, on joue quand même très bien sans ça, vous voyez, donc
ça vaut pas l'effort de farmer encore et encore, c'est assez long en plus. Il nous en faut à peu près 6 ou 7, hein, je me rappelle plus trop. Donc c'est quand même beaucoup. Alors attention là, c'est la version un peu plus forte, voilà. Super. Allez, nous continuons. Ah, ça va devenir dur de savoir où il faut aller quand même. Hein. Ou pas. Il n'y a qu'un seul chemin, donc c'est ici. Il reste encore le chemin qu'il y avait là-bas, hein, mais on se le garde pour plus tard peut-être. On va voir si on reconnecte, hein, de toute façon, avec Vergen. Si c'est le cas, on recule et on revient pour voir ce qu'il y avait. Sinon, eh bien, on visite. Donc là, il y a un access là. Il y a aussi un access là-bas. Il y a 2 access, hein, donc je sais pas trop ce qu'il se passe. Ah non, pas du tout, en fait. D'accord. Donc là on peut monter là ou pas? Apparemment non. Apparemment non. Donc là, il nous reste encore l'autre access, hein, de toute façon. Je regarde quand même juste la map, hein, pour voir un peu si on a rien loupé. Donc là, ouais, on est bloqué, donc on revient là. Et après, ouais, il faut faire le contour, hein, j'imagine. À mon avis, ça doit être ça. Allez. On sait où c'est, il n'y a pas de souci. Il reste un access qu'on n'a pas visité, donc no suicide. Ça, on l'a déjà vu. Alors attendez quand même que je... Si, c'est bon, ouais. C'est là. Alors je me rappelle plus trop, c'était quel access déjà? C'était ici, hein, il me semble bien. C'était l'access à gauche. Parce qu'avant, il y avait quoi? C'était... Voilà, c'est ça. Donc c'est bien ça, donc c'est à gauche. Hein. Fin du game, allez. Mine-toi, sorceleur. Ok. Oula, ça essaye de... Attendez.
attendez, parce que là, ça part en couille. Merci, gentilshommes. Méchant, mort. Prenez soin de vous, troll. Dégorge, être chemin. Ma femelle, être là. Y être? Oui, en effet. Elle va? Tout va très bien. Elle va bien. Mais ne la réveillez pas ou elle vous arrachera la tête. Rombière à moi. Bien m'aimer. Tripes fraîches, permettre manger. Bien. Cool. Comme ça, ils vont pouvoir se retrouver. C'est plutôt pas mal. Donc... on regarde un petit peu ce qu'il y a. Non, c'est bon. Allez. On continue. Attendez, il y a des fils de pute qui arrivent là. Ils sont tellement lents que... alors, est-ce qu'on va tenter de le déséquilibrer? Je vais t'arracher les mains. Voilà, je testais un petit peu de nouvelles stratégies pour voir un petit peu. C'est pas mal aussi, mais c'est moins efficace, hein. Vous reconnaîtrez que quand ils sont en feu, ils peuvent s'enflammer et déjà être un petit peu occupés. En plus de prendre des dégâts, parce que la hard, hein, ça fait pas des dégâts, donc malheureusement, c'est un petit peu juste. Vous voyez, c'est un petit peu juste pour vraiment relativiser ça. Ou au pire, bah attendez, au pire, c'est déjà efficace comme ça, vous voyez, vous le faites, il n'y a pas besoin d'améliorer, hein, quelque part. Hein. Donc bon, c'est un petit peu ça qui est problématique. Alors là, il y a deux access. On vient du haut de tout ça. Donc il y a l'access avec la cabane. Ah mais qu'on avait déjà, ouais, je me rappelle de ça, effectivement. Ça c'est quoi? C'est la cabane de... ah voilà, c'est le mec qui se déguise, c'est ça, hein, bien sûr. D'accord, donc on n'est plus très très loin. D'accord. Alors question, est-ce que le truc du bas, ça peut s'ouvrir? On peut essayer d'aller voir, hein, ça prend 2 secondes, hein, de toute façon. Parce que c'est vrai que ça me taraude. Est-ce qu'on aurait eu une clé qui nous permettrait d'ouvrir aussi cet access-là? À moins que cet access, ça soit l'autre côté du repère, vous savez, des 3 sorceleurs, là. Hein. Peut-être, on va voir. Putain, comment j'ai mis un boulevard à roche, là. Je vais tellement vite que... parce que ça y ressemble, hein. C'est un petit peu le même genre de porte, hein, donc je sais pas. Non, apparemment c'est toujours pas ouvert, hein, donc écoutez, tant pis. Vous me direz, hein, dans les commentaires, hein, si vous connaissez comment ouvrir cette porte. Pour ma culture G, hein, c'est important quand même. Même si à mon avis, soit c'est du côté de Yorvet, soit je sais pas, on verra. Parce que là, pour le coup, il n'y a aucune quête, hein, qui est référencée pour cet endroit-là, sinon je l'aurais fait. Donc, bizarre. Donc la remontée, hein, c'est là d'où l'on vient, on est d'accord. Donc maintenant, il n'y a plus que cet endroit-là. Plus que cette... ah si, il y a aussi là, faites voir. J'avais pas vu, mais je crois qu'il n'y a rien. Là, je crois que c'est l'accès aux mines ou un truc comme ça, ça me semble bien, non? Ouais, c'est ça. Donc là, bah, techniquement, non, on l'a déjà fait, donc c'est bon.
Donc là on est déjà beaucoup plus proche de Vergen, hein, effectivement. Parce qu'on rejoint un petit peu là où on était. Alors encore un petit bouclier, ouais. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Essayons Axie un petit peu pour s'amuser. Ah, Axie c'est de la merde, de toute façon c'est de la merde dans ce jeu, c'est de la merde. Là, ces mecs-là, c'est vraiment les plus faciles, hein, c'est des victimes. Hein. À côté des monstres, ils valent rien, eux, hein, vraiment. Attention quand même, ça serait con de mourir pour des conneries en s'amusant. Allez, arrête de rigoler maintenant. Donc là maintenant, vous le savez, on doit régler son compte à un certain roi. Par contre là, on est trop chargé. Bon. C'est dommage parce qu'on aurait dû revendre un peu de 3 trucs, mais on n'avait pas de vendeur avant de toute façon, donc tant pis. Allez. Ah mais on peut pas passer là? C'est quoi cette embrouille là? Attendez là, parce que... J'ai un doute là, attendez, parce que du coup... Par les ravins de la forêt. Parce que du côté de la comment ça s'appelle? Ah ouais, on peut rien faire là. Bah ouais, on peut pas passer là, donc du coup... Alors est-ce que par les mines on peut passer peut-être, non? Je m'en rappelle plus trop là, dans les mines. Parce que là on va remonter, faites voir. Carte. Alors, ils sont où là? Ouais, c'est ça, c'est à droite, C'est ça, ouais, c'est ça, c'est à droite, hein, ouais, donc en fait on est déjà là, donc c'est pas bon. C'est bizarre ça quand même. Ah, il n'y a pas d'autre moyen, hein, je crois que les mines... Il n'y a qu'une entrée hein, dans les mines, hein, de toute façon, hein, donc... J'ai un doute là quand même. Il vous faut une clé, ouais, donc il nous faut la clé de toute façon là. Roche, aide-moi un petit peu là. Parce que là... Alors le problème là c'est que effectivement il nous faut... J'ai un doute parce que là l'indicateur a l'air d'être là, donc quand même c'est peut-être là, hein, faites voir. On va prendre une potion. Alors il nous en reste combien là? Putain, plus qu'une, hein. Plus qu'une, hein. On a intérêt à faire vite.
Donc alors attendez, juste 2 secondes, je revérifie quand même. Le point d'intérêt a l'air d'être là, hein, donc bah c'est là alors du coup, non? Les hommes de Detmold semblent utiliser le passage. Ok, donc c'est bel et bien ça, effectivement. On a 5 minutes, sinon on n'aura plus de chat. Hein. Alors on peut encore en refaire un, je crois. Mais prudence. Hein. On va sauvegarder là, c'est bien, on est sur le bon chemin, c'est bien. C'est qui ce fils de pute? Gérald le sorceleur et Vernon Roche. Ça pour une rencontre. Pousse-toi de là, Pangratz. Allons, Roche. Tu sais que ce n'est pas un hasard. Tu n'es jamais quelque part par hasard. On te voit là où ça paie le mieux. Tu n'as pas changé à ce que je vois. Tu te crois supérieur parce que tu as torché le cul du roi? Quel dommage. Tu es laid. Ok. Et du coup, je crois que je connecte un petit peu. Peut-être qu'on va avoir le combat que je croyais avoir dans les mines. Eh bien, il va être maintenant. Attention. Allez, recule, ouais. Oh, c'est n'importe quoi. Mais là, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on a foutu, là? Non. Oh, mais c'est... Alors là, parce que j'ai parlé, en fait, j'ai ralenti le temps au lieu de faire pause. Ouais, il faut que j'arrête de parler, là. Allez. Parce que ça, c'est n'importe quoi. On n'aurait pas dû se faire tuer pour ça, franchement. Et ouais, j'ai parlé pendant 10 ans pendant la pause que j'ai faite. Du coup, le mec était presque en train de m'attaquer. Il a réussi à me toucher. Du coup, j'ai perdu la moitié de la barre. Comme ce que je vais faire là, voilà. Ah, attendez, parce que là, l'autre, il fait le fou quand même. Je fais un pouvoir de protection, il me l'enlève direct. Fils de pute, là. Fin du game, allez. Ok. Là, on a bien perdu du temps avec le timer. Alors, je crois, voyez, ce que je voulais dire quand même avant toute chose, c'est que, en fait, la zone que j'avais cru, voilà, en fait, c'est ça. La zone que j'avais cru être la bonne, la dernière fois quand j'étais rentré dans la zone lumineuse, rappelez-vous, et ben cette zone-là, en fait, elle est, voilà, en fait, j'ai eu un problème de mémoire. C'est maintenant, en fait, vous voyez, c'est maintenant. Et c'est le gros combat, ça va être maintenant. Donc là, on va mettre des potions, des bonnes potions, mais uniquement quand on y sera. Donc on est parti. Alors pour rejoindre cet endroit, je me rappelle plus trop comment on fait. Donc il faut faire quoi? Je crois qu'il faut passer à gauche, il me semble bien. Ensuite, il faut aller à droite, normalement. Non, là, on va tout droit, là, c'est ça? Ouais. Il faut aller à droite. Je vais devoir jouer le tout pour le tout parce que ça va être chaud sinon. Hein.
Ok. Alors ensuite, alors, j'ai perdu de vue Vernon Roche, mais bon, c'est pas grave. C'est par là ensuite. Ouais. Ah, il reste 2 minutes. Good. Je les ai bien pris sur le côté là pour bien qu'ils prennent tous des dégâts là, donc c'est plutôt efficace. Il n'y a rien de plus puissant que ça, je vous le dis sincèrement. Alors c'est bien. Ensuite il faut aller où? Ensuite il va suffire d'aller donc par rapport à nous-mêmes à la droite. Voilà, il y a un access normalement. Hein? Non, c'est l'inverse. Balthazar. Je me disais aussi, c'était bizarre. Heureusement que j'avais dit à droite. Ok, donc ils sont quand même assez nombreux là, donc faut faire gaffe. Je vais essayer de les gestionner assez bien. Ah merde, foiré. Attention quand même. T'as l'autre il spam à mort. Je vais essayer de faire des combos. Super. Fin du game, allez. Et je crois qu'on y est. Alors c'est là où il faut faire les bonus, hein, les boosts. Parce qu'après ça sera trop tard. Après je crois que c'est la grande zone. Ou peut-être pas, faites voir. Ah et si je crois que c'est ça, il me semble bien. J'aimerais pas te dire de conneries, mais il me semble bien que c'est là. Donc déjà on va ramasser un petit peu tout le stuff là. Bon, on peut sauvegarder, hein, si c'est là, on rechargera. Ouais, c'est là. Ok, donc là, il faut revenir en arrière, c'est bon. Alors, donc là, c'est parti. Alors, pour la première fois, pour faire plaisir aux gens qui me l'ont demandé, je vais quand même me buffer un peu. Alors, j'ai regardé mes notes quand même, pour voir quelles sont les potions qui, pour notre build, sont efficaces. Alors, les 3 potions que j'ai notées, filtre de Stableford, Chat-Huant, Vano. D'accord, ok, donc on regarde ça. Et puis, nous, on mettra chat, parce que du coup, comme on doit voir quand même dans l'obscurité, je sais pas pourquoi je suis là, c'est ici. On ne peut pas faire ça ici, ah ouais. Ah voilà. Potion. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. Ah ouais, alors déjà... Ah ouais, parce qu'avant de faire ça, il faut peut-être les concevoir, parce que là, pour l'instant, c'est pas encore fait. Alors, blaireau, chat. Alors, on sait qu'on peut en faire 2. Alors, maintenant, on peut en faire 2. Donc, on va la créer. On va en créer une, ça devrait suffire, voilà. Chat-Huant. On doit en créer une, je crois bien. Voilà. On a dit quoi? On a dit filtre de Stableford, on a dit, hein. Je crée aussi. Et j'ai dit quoi? J'ai dit Vano, c'est ça? On peut en créer une. Là, je crois qu'on est pas mal. Hein, on a pu tout créer sans problème, donc ça c'est cool. Donc là, on va être plutôt pas mal, je crois bien. Écoutez, ça va être sympa. Alors, donc du coup, chat.
Donc Chat-Huant, filtre de Stamelford et Vano. Ah ouais, alors le problème là, vous voyez, c'est que c'est pour ça que j'en avais que 3. C'est que même, vous voyez, même si j'en avais eu 4, ça n'aurait pas été possible. Alors on va essayer de mettre celle qui, eh bien, apporte le plus. Et puis on va éviter la dernière, hein, tout simplement. Allez, alchimie, on recommence parce que... Non, c'est pas ça, c'est parce que je voulais faire potion. Voilà, c'est plutôt potion. Voilà. Alors, donc du coup, bah, chat, on est un petit peu obligé, je pense, quand même, là. Hein. Chat-Huant, c'est quoi? Regain de vigueur au combat. Regain de vigueur général. Donc ça fait 40% au total. Hein, parce qu'au combat, plus regain de vigueur général, ça fait 40. C'est pas mal, quand même. Hein. Pour des petites, notamment, boules de feu à la chaîne, c'est pas mal. Filtre de Stamelford. Donc c'est quoi? Augmente la puissance des signes au détriment de la vitalité. Ça c'est dangereux quand même. Hein. Puissance des signes plus 1, mais bon. C'est balèze quand même, hein, franchement. Plus 1, mais ça vaut pas plus 1, je pense que ça vaut plus que ça, enfin j'espère. Et Vano, c'est regain de vigueur au combat. Ouais, donc en gros on a le putain de regain de vigueur. Puis alors au niveau de santé, là on fait vraiment filtre de Stamelford. La plus grosse efficacité, c'est quand même... donc 10... Qu'est-ce qu'ils appellent 10? Durée 10, c'est 10 minutes, c'est ça? Ou 10 heures, peut-être? Je me rappelle plus trop, ça. Ah non, c'est des minutes, et ouais, c'est des minutes, ouais, donc c'est 10 minutes, en fait. Ouais, d'accord. Parce que chasse, je vois que c'est 5, hein, donc c'est 5 minutes. Ouais, donc c'est 10 minutes. Bon, c'est pas mal, hein, mais sans plus, quand même, hein. C'est vrai que Stamelford, hein, c'est violent quand même. Hein. Moins 50 de vitalité, c'est balèze quand même. Hein. Alors vous me direz, si on est protégé, ok. Mais bon, on va rester raisonnable. On va mettre chat. On va mettre Chat-Huant et Vano. Ça devrait suffire, je pense. Et on va boire tout ça. Là on est au top du top avec nos moyens quoi. On ne peut faire que 3 potions donc forcément ça va être pas mal. Cool. Alors là c'est vraiment cool. On va sauvegarder. Et putain non, j'ai trop appuyé. Allez, on va sauvegarder là et on est parti. Allez. Je les croyais morts, ceux-là. Je les ai sous-estimés. Tu vas payer pour ce que tu as fait à mes hommes, sale raclure. Cette fois, ne les sous-estimez pas. Et ne me laissez pas tomber. Ouh là là, ça part en couille. Allez, c'est parti. Alors là, c'est peut-être temps d'activer le pouvoir, là. Allez, hop là. Hop là, je vous ralentis tous. Là, vous êtes tous ralentis. On va le massacrer, on va le massacrer. Alors là, ils sont en PLS, c'est un truc de malade. Mais qu'est-ce qu'il fait, la tête molle? Allez, tu triches, là-haut. Putain, on t'encule totalement, là. On va l'enchaîner, il va rien comprendre. Alors lui mettre des patates là, on va le démonter. Et il peut rien faire, il est une victime totale. Ah, il est parti où ce connard? Ah, le fils de pute. Qu'est-ce qu'il fait là en fait? Donc là il est derrière la barrière. Des cervelés. Un adversaire à votre hauteur. Inutile de me poursuivre.
Eh, on les a démontés complètement, hein. C'était vraiment bien. C'était vraiment kiffant. C'était un beau combat. J'avais oublié le talent des sorceleurs à se battre. Et maintenant, Vous avez massacré mes hommes. je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'étais même pas là. C'est Henselt qui a ordonné de tuer vos hommes, sur les conseils de Detmold. Je ne vais pas implorer votre pitié. Je ne sais même pas ce que je ferais à votre place. Mais si vous m'épargnez, je vous donne ma parole que je partirai, et que je ne vous barrerai plus jamais la route. Alors, le problème, c'est que sa parole, c'est trop peu. Vous allez mourir. Moi, ce mec, je le laisse pas en vie, hein, sincèrement. Je préfère qu'il crève après tout ce qu'il a fait. Vous l'avez dit vous-même. Il serait stupide de vous épargner. On ne peut pas se permettre de laisser des ennemis dans son dos. Je ne vous supplierai pas. Finissons-en. Il va nous faire perdre du temps, de toute façon, donc... Voilà, là, on pouvait pas se le permettre déjà, parce que, franchement... On n'a pas de temps à perdre. S'il était blessé, qu'on avait dû s'en occuper, on aurait perdu du temps encore, vous voyez, enfin... Le mec a bien combattu, il a levé l'épée sur moi, il n'y a pas de raison pour que, vous voyez, je sois gentil avec lui ou je ne sais quoi. Donc faut arrêter au bout d'un moment d'être trop bon, trop con. Ceci étant dit, on regarde quand même ce qui est lourd là. Qu'est-ce qui nous fait encore autant de poids là, putain? Toutes ces merdes là, il faut y virer, ça sert à rien, en plus ça se revend mal. Ça vaut rien en plus, donc on va virer ça. Ouais, ça, 3, 6. Le 6 aussi, il est pas mal. Voilà. Ok, allez, on est parti. Donc on sauvegarde. On a bien joué, alors. On a tout donné en même temps. Hein, donc c'est forcément... On les a pulvérisés avec les boules de feu. Alors moi, mon seul regret, c'est que sous cette forme-là, on voit que dalle. C'est vrai que, voilà, on voit des espèces de trucs sanguins. Vous voyez, du coup, pour vous, c'est peut-être pas le mieux. Mais sachez qu'on a été efficace. Hein, vous l'avez vu, je pense. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on est bien là où on doit être, hein, je regarde quand même, mais ouais, c'est bon. Mais attendez, alors on avait passé ça du coup, question là, parce que je suis pas sûr que, à moins que c'était l'autre côté, je me rappelle plus trop. Ouais, il me semble qu'on y avait été là, il me semble bien. On avait dû checker ça quand même. Ouais, si, je me rappelle. Ouais, si. Justement, je m'étais fait la réflexion que... Il n'y avait rien du tout. Je croyais que c'était un truc intéressant, et en fait, non, ouais, je me rappelle. Donc ça, on l'avait déjà vu. Et donc, du coup, on tourne à droite ensuite. Hein. Voilà. Et voilà, nous voici à Vergen. Alors on va juste attendre que l'effet de la potion se dissipe et après on continue. C'est la guerre, hein. C'est la guerre à Vergen. Good. Allez, on sauvegarde et on y va. Enfoiré. Rat, j'ai cru que Henselt était passé par le tunnel. Ils ont essayé. Quelle bonne idée de leur enlever ça du crâne. Content de te voir. Où est Jasquier? Il est parti vers l'ouest, vers Oxenfurt. Qui lui en veut, c'est là? Henselt. Henselt rassemble les fouettes pour côté du sol. Regarde-le. T'aurais pu attendre. Zoltan, Vergen va tomber. Tire-toi tant que tu peux. C'est pas une manière naine d'abandonner des potes, non? Ne te fais pas tuer. Ne fais pas tuer toi-même, gros bonnet. Si Vergen tombe, je retrouverai Jasquier. C'est bien ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là?
On cherche Henselt. On n'en a pas encore fini avec Henselt. À tous un compte à régler, cette tête de nœud. Est-il lui-même à la tête de l'armée? Ça pourrait pas être autrement. On poursuit Sheila. On est à la recherche de Sheila. Je pense qu'il est passé à la J'ai pu apercevoir vite fait son délicieux petit cul. Elle réside chez la magicienne. C'est quoi son nom déjà? Philippa est là. C'est ça. Ils sont en train de se brouter le gazon. Il paraît que Philippa... Où est-ce? La dernière maison au nord. Le court chemin passe par le pont de Corde. Merci. Ah, un passage secret qui permet de franchir les murs de la ville. Merci. Autre chose, en fait, c'est fait observer. Il se cache dans le Castellum avec une poignée d'écureuils. Aide-le. Bien. Alors du coup, plusieurs informations. Sheila est avec Philippa Eilhart et Jorvet. Ayez pitié. Jorvet, eh bien, s'est fait encercler. Alors je sais pas si je vais l'aider, hein, parce que franchement, on verra, mais si on a le temps, on verra, peut-être. Voilà le pont, allons-y. Merde. Toujours là? Fais le tour. On se retrouve chez Philippa. Ok, donc là, on peut pas passer par là, donc j'imagine qu'il faut monter. Alors, droite, gauche. Pour essayer de... Oh, espèce de fils de pute, attendez. On est toujours sous l'effet des 2 potions, hein, donc on est toujours pas mal. On régène comme des gros malades. C'est bien. Donc là, il y a quoi comme access? Là, c'est verrouillé, là aussi. Donc il y a un access par là-bas et un access par là-bas. Donc je sais pas. Je sais pas ce que c'est que le Castellum, donc on va essayer par ici. De toute façon, ces lieux, on va les connaître un jour, hein, puisqu'on va faire la voie de Jorvet. Ah, et ça, c'est plutôt Philippa Eilhart, à mon avis. Donc on va peut-être se reculer, plutôt. Je pense qu'il faut plutôt aller ici, en fait. Fin du game. Donc là, il y a des scoliatelles, ok. Donc j'ai l'air d'être sur la voie de Jorvet, là, peut-être, on va voir. Là, c'est quoi ce bordel? Voilà, ça a l'air d'être une maison simple, d'accord. Non, il n'y a rien, en fait, hein. On s'est perdu un petit peu, là, quand même, je pense. Là, il n'y a rien. Peut-être à droite. Ah voilà, c'est Jorvet, ça, ouais. C'est Jorvet, ça y est. Il est ici. Si je m'attendais à ça, Dwan. Visite surprise. J'espère en d'autres circonstances la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Saskia n'est plus. Le Haut-Edirn n'est plus. C'est fini. Le Haut-Edirn se relèvera. Mais pas de la façon dont nous l'espérions. Adieu, sorceleur. Je vais rectifier ça, mec. Je te le promets. Je vais retourner dans le passé et je vais changer les choses. T'inquiète pas. Il y aura une histoire différente. Hein. C'est vrai qu'on peut le justifier comme ça. Il va y avoir du retour vers le futur, là, quand même, clairement. Allez. Donc maintenant, on a aidé Jorvet. Donc comme on l'a aidé, on peut maintenant aller vers l'espèce de golem, là, qui protège Philippa Eilhart. Là, il n'y a pas grand-chose, de toute façon. Je pense.
Alors quelque chose qui me taraude, est-ce que il y a un accès au coffre? Amélioration naine, d'accord. Là on revient là, d'accord. Et maintenant vers Philippa Eilhart. C'est un moment important, je crois, là. Au nom du roi Encelt, ouvrez. Oh putain, c'est fait one shot là quasiment. Qu'est-ce que t'en pèses? Attention là quand même. Je dégomme ce putain de golem avec des attaques fortes. Attention quand même. Fin du game. Alors, moi, il y a quelque chose qui me questionne quand même. Du coup, on a tué un golem. Là, est-ce qu'on a hérité de la caractéristique qui nous intéresse? Alors, voyons voir. Assassin. Je regarde juste ça 2 secondes quand même. Alors. Donc, David, tuer les 2 golems dans le chapitre 2. Bah, je crois qu'on l'a, David, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, c'est exactement ça. Donc on a réussi. Ça c'est cool. Épéiste, normalement on devrait... Alors, attendez, que je dise pas n'importe quoi. Non, c'est pas tout de suite épéiste. Il en reste encore un petit. Exorciste, on l'a. Voilà. Putain. Parce que j'ai les feuilles en même temps, c'est pour ça que c'est pas pratique. Donc exorciste, dégâts contre tous les types de spectres plus 10%. Donc ça c'est quand on a libéré le roi de son sortilège dans le chapitre 2. Épéiste. Si on devrait l'avoir, épéiste on devrait l'avoir. Ah mais on l'a en plus. Hein. Voilà. Dégâts au combat à l'épée, plus 4, donc ça c'est bon. Et il reste, celui qu'on n'a pas c'est le bourreau. Et le bourreau, on va voir si on va l'avoir juste après. Ça change rien de toute façon, mais on va voir quand même. Épéiste. Ouais, c'est bon. Donc vous voyez que finalement on l'a bien eu. Et à mon avis, le deuxième golem, ça devait être celui-là, à mon avis. Celui qu'on vient de tuer. On va juste décharger un peu. Au niveau des trophées, on a quoi? Trophée d'élémentaire, on a déjà le bon, c'est bien. Alors, 30-34, 32-36, c'est mieux. Et pour le reste, eh bien écoutez... « 3 kilos, ouais... » On va virer un peu des trophées là. Voilà, on s'en bat un peu les couilles. Et on est reparti. Donc là on sauvegarde. Et c'est le dernier acte de cette partie 2. Donc Sheila qui part. On se voile. Vous arrivez trop
tard, roi. Où sont-elles? Qui sait? Parlez, sinon. Ne me faites pas rire. Vous essaierez de me tuer de toute façon. Mi-sorceleur, mi-devin. Tuez-le. Alors là, problème, pourquoi on n'a pas tous nos éléments là? Ah oui, parce qu'on était sous... Ah ouais, d'accord. On était sous le signe de protection. Donc ça, c'est un vrai problème. Là, on va jouer. Allez, recharge, vite. Super. Alors là, je sais pas quoi faire. Allez, on esquive. Faut aussi qu'on ait 2-3 trucs d'avance, hein, donc faudrait temporiser là. Faudrait essayer de gagner du temps un petit peu. C'est possible. Alors, on va essayer de gagner du temps pour recharger un petit peu nos pouvoirs. Hein. Parce que je crois bien qu'après, il y a un deuxième combat, donc ça serait pas mal. Donc, je vais le finir à l'épée comme la mauviette qu'il est. Et après, on verra. Wow, recule! Ah, je m'attendais. Ah, fait exprès, j'étais sur la zone. Vous êtes adroit. J'ai enfin trouvé un véritable adversaire. Vous avez gagné la bataille, mais déjà perdu la guerre. Je tiens enfin la ville. Et moi, je vous tiens. Pour le bien du trône de Téméria, Vernon Roche est prêt à tout. Si besoin, il tuera et demandera aux autres d'en faire autant. Bernard Loredo n'avait que du mépris pour le monde, n'apportant rien d'autre que la souffrance. J'ai aidé Roche, j'ai rejoint ses rangs. Et j'ai dû faire un autre choix. Tuer le commandant d'un comptoir abandonné, ce n'est pas comme tuer un roi. Même si les deux sont des violeurs et des assassins. Vernon Roche, jeune coq témérien des stries bleus. Qu'allez-vous faire de moi, hein? Vous le savez très bien. Vous ne me tuerez pas. Vous n'oseriez pas. Parce Ah, il y a un que méga je suis le ralentissement, roi là, de je suis Kenwell désolé. Et bientôt du Haut-Edirn. Le Nord sera perdu sans moi. J'ai gagné. Vous savez pourquoi j'ai combattu? Vous savez? Je devais y arriver avant Lockmuir. Il gagne du temps. Achevons-le. Attends. Parlez, roi. Que va-t-il arriver à Lockmuir? Un ordre nouveau. De nouvelles cartes. Tout va changer. Tous les rois et les princes du Nord seront là. Vous connaissez le proverbe. Qui contrôle la vallée du Pontard, contrôle le Nord. Les magiciens seront de la partie? C'est leur idée. Ils veulent ranimer le Conseil et la Loge. Ils veulent récupérer droits et privilèges, une place dans la société. Quel cran! Je les ai tous doublés. C'est moi qui dicterai les traités. Je vais leur montrer qui règne. Vous avez donné l'ordre de tuer mes hommes.
Évidemment qu'ils sont morts. Que croyez-vous qu'on fasse des espions? On les récompense? Aucun de ceux que vous avez pendus ne faisait partie du complot. Seulement moi. Vous connaissez le proverbe? Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous n'avez aucune limite. Et alors? N'ai-je pas aidé Kaedwen à devenir plus fort que jamais? Imbécile. Je suis le dernier dirigeant du Nord que Nilfgaard doit respecter. Et il me respectera. Raisonnez-le, sorceleur. Ok, donc déjà, bon, il y a un putain de lag de malade, hein. Je sais pas de quoi c'est dû, peut-être que le changement de cinématique, hein, cinématique in-game, puis moteur du jeu, je sais pas, ça a fait complètement détruire le truc. Donc déjà, on va le questionner sur « Vous avez violé Sin ». Si ça veut bien descendre, voilà. Putain, le input lag, c'est impressionnant. Meurtre et viol font partie des nouvelles vertus royales. Toute gueuse rêve de se faire tringler par le roi. Et Sin? Elle s'est plainte? Je me suis dit qu'elle appréciait, vu la façon dont elle couinait. Bon, là il est temps de régler son compte à ce putain de connard, hein. Comme quand même j'ai une forme d'honneur, je vais laisser le dernier mot à Roche. Sachez aussi qu'en faisant ça, vous gagnez un bonus assez particulier qui s'appelle Bourreau, qui est le dernier talent, la dernière compétence que vous pouvez avoir dans l'acte 2. Donc je vais évidemment le laisser à Roche. Il est à toi, Roche, si ça veut bien ne plus laguer, parce que ça va être chaud sinon. Voilà. Allez, il est à toi, Roche. J'attends que ça bouge plus, et c'est parti. Je vous laisse régler ça entre vous. Elle couinait. Marrant. Très marrant. Vous n'oseriez pas. Arrêtons ces conneries. Quelqu'un va mourir maintenant, et ce ne sera pas moi. Je suis Henselt d'Ardcarré, seul héritier des licornes. Je n'implorerai pas grâce. Regardez-moi bien. Allez-y. Vengez. Un moucheron venu à bout d'un lion. Oh putain, même avec le chargement ça change pas, donc ça va être chaud. Henselt. On va s'arrêter là après. Hein. Seul Henselt et nous savons ce qui s'est passé. Plus vite nous oublierons, mieux ce sera. J'effacerai ça de ma mémoire. Sheila s'est téléportée à Lockmuin. Qui dit Sheila dit Leto. Les assassins se réunissent pour parler de paix. Il faut qu'on y soit. Et je pense qu'on va s'arrêter là si on peut. Sheila de Tancarville. Depuis le début, je sentais que derrière sa froide figure se cachait un sombre secret. Depuis la chute du Conseil et du Conclave, les mages avaient toute liberté. Mais un régicide, pourquoi? Dans quel but?
Les réponses à ces questions semblaient se trouver à Lochmuin, une ancienne ville perchée dans les montagnes, vestige de la civilisation des Vran qui fut anéantie il y a très longtemps. Et vous allez me demander, pourquoi n'êtes-vous pas allé à Lochmuin, maître Jasquier? Bref, votre humble serviteur et chroniqueur dut fuir la vallée du Pontard, car ses positions héroïques à l'encontre d'Henselt se seraient magistralement soldées par sa mort. Et ce serait faire offense à l'art et aux lettres que de se laisser tuer sans gloire, et par là même de jeter aux oubliettes le récit d'événements inouïs. Toutefois, sentant encore sur mes épaules l'immense poids de ma responsabilité envers le Nord, j'envoyai à Lochmuin mon plus fidèle ami, Gérald de Rive. Vous ai-je déjà parlé de son mépris pour la politique? Eh bien, à Lochmuin, il avait enfin l'occasion de lui donner libre cours. Ok. On va s'arrêter là, hein, parce que... Bon, de toute façon, en plus, il y a un putain de ralentissement de malade, je sais pas de quoi ça vient, je regarderai si sur le bureau, il n'y a pas encore une saloperie. Alors, si c'est ça, putain, ma parole, ça va biller. Bref, voilà, de toute façon, là, on met un pied dans l'acte 3. Vous aurez compris qu'on met un pied dans l'acte 3, donc on s'arrête là. C'est quand même un grand moment, quand même, dans cette saga. Parce que à partir de maintenant, on va recommencer, donc l'acte 2, dans sa version RP, c'est-à-dire celle qu'on a choisie, celle que Gérald va choisir, on va dire de manière RP, hein, parce que les deux sont admissibles, hein, les deux sont sympas à jouer, je trouve. Mais c'est vrai que celle de Jorvet, si on est objectif, vu la personnalité de Gérald dans les bouquins, c'est sans doute celle qu'il aurait choisie quelque part. Hein. Voilà. D'ailleurs, même dans la voix de Roche, vous sentez à plein de moments que Gérald se justifie, ouais, je vais t'aider quand même un petit peu, Jorvet, vous voyez, enfin, il y a ce côté-là quand même. Hein, donc... quelque part, d'ailleurs même, Kaedwen, on l'attaque à la fin, hein, les soldats de Kaedwen, on les attaque quelque part à la fin. Donc vous voyez, finalement, il y a toujours un renversement pour faire qu'il a cette allégeance. Donc finalement, la vraie voix de Gérald, c'est un petit peu la voix de Jorvet. Hein. Donc la prochaine fois, dès la prochaine fois, on va repartir d'une sauvegarde antérieure et faire cette voix de Jorvet qui est totalement différente, qui est plus centrée sur Vergen. Donc les activités y sont différentes, les quêtes aussi. Voilà, donc on verra ça la prochaine fois. Donc on s'arrête là maintenant. Et donc moi je donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec The Witcher 2, avec la partie numéro 64, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.